أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur et Maître de l'univers, le seul qui mérite d'être adoré dans la vérité. Nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, que la paix d'Allah soit sur lui, sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi que ceux qui vont leur emboîter le pas dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Face à Allah, que nous soyons parmi ceux-là. Alhamdulillah, toute la grâce appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet de nous retrouver ce soir, après une longue période d'absence. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de passer quelques moments ensemble depuis la période du confinement suivie par la période du Ramadan où nous avons eu à aborder plusieurs sujets. Donc, en ce qui concerne donc le mariage, nous avons mentionné en introduction déjà que ces sujets-là sont importants puisque l'islam, à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas délaissé un bien sans nous l'enseigner et sans l'expliciter par son modèle. Tous les biens qui pouvaient exister, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné mieux. Il a expliqué ce bien en le mettant en application lui-même par son modèle, afin que le croyant puisse s'inspirer de ce modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien entendu, est un aspect de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, de l'autre côté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un mal sans pour autant nous mettre en garde contre ce mal. Donc tout le mal qui pouvait exister, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé à l'humanité comme une miséricorde. Et c'est cette miséricorde-là qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tous les maux qui pouvaient exister, de sorte que le croyant puisse s'en écarter. Et parmi les choses justement avec lesquelles cette religion est venue, et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a explicité, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application, il y a le mariage. Le mariage, et nous avons dit parmi l'importance et les objectifs du mariage, on a mentionné le hadith, ce célèbre hadith d'Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. Donc l'islam considère que deux personnes qui s'aiment, l'espace par excellence, l'espace qui est réservé pour, on va dire, l'accomplissement de cet amour, c'est le mariage. Et donc, parmi les importances, ou en tout cas les aspects importants du mariage, nous avons cité que cela permet de concrétiser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala que le mariage fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Que il fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité auprès de celles-ci, pour que vous viviez en tranquillité avec ces épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre vous
les deux éléments de couple, il a mis entre vous de l'affection, de l'amour et de la miséricorde, de la bonté. Il y a en cela des preuves pour ceux qui réfléchissent. Nous avions dit également que ce mariage fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des causes, également le mariage, c'est une des causes du bien que le serviteur puisse accumuler. D'accord? C'est une des causes du bien dans cette vie d'ici-bas que le serviteur puisse accumuler. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que la meilleure jouissance dans cette vie d'ici-bas, n'est-ce pas, c'est une femme vertueuse, comme cela est rapporté dans un hadith des imams musulmans. C'est une des causes des réussites également ici-bas et dans l'au-delà. Si on épouse une femme vertueuse, bien entendu, a contrario, si on épouse une femme qui n'est pas vertueuse, cela peut être, n'est-ce pas, une cause de malheur et d'échec ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Donc nous avons mentionné beaucoup d'éléments qui montrent en islam l'importance, le bien fondé du mariage, l'importance du mariage, ses objectifs, parmi lesquels nous avons parlé, la protection de l'honneur, le fait que l'être humain puisse se préserver de la tentation, la survie de l'espèce humaine, le fait que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'accroisse et gagne de la force par le fait que les musulmans se marient et ont des enfants, n'est-ce pas? Le fait qu'à travers le mariage, on arrive à former des familles et qu'une société, une bonne société, une société qui est éduquée, commence d'abord par une cellule familiale qui est stable, une cellule familiale qui est fondée sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les objectifs, l'acquittement des droits conjugaux, n'est-ce pas? Et que chacun des époux est récompensé pour cela. Lorsque on s'acquitte des devoirs conjugaux, donc des relations qui se passent entre l'homme et la femme, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des récompenses pour cela. Et nous avons dit que la réforme de la communauté, la droiture de toute une communauté, pour l'individu, les groupes, les hommes et les femmes, n'est-ce pas, pour le présent et l'avenir, commence par la formation, par le mariage. Et c'est à travers le mariage qu'on arrive à former la cellule familiale. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, mentionné cette importance. Et nous avons dit également que, en guise de définition, l'islam considère le mariage comme étant l'union entre un homme et une femme. En islam, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. D'accord? Qui doit respecter un certain nombre de piliers, un certain nombre de conditions, et bien entendu, il y a des recommandations qu'on peut adjoindre. Mais si les piliers manquent, s'il manque les conditions, alors ceci n'est pas considéré comme un mariage. Nous avons également, dans le cours précédent, parlé du jugement du mariage. Nous avions dit que le mariage était légiféré. Le mariage était légiféré, donc ça veut dire que c'est quelque chose que l'islam a envoyé. Ça fait partie des prescriptions de l'islam. Et que le jugement, en définitif, peut s'adapter en fonction de l'individu. Nous avons dit par exemple que celui qui s'écarte du mariage, par adoration, comme par exemple les moines le font, ou les prêtres qui disent qu'ils ont fait vœu de célibat, c'est lui qui fait ça en pensant que le fait de ne pas se marier est une forme d'adoration par laquelle on se rapproche d'Allah, alors cela est interdit, cela est haram, comme on a pu le citer dans le hadith des 3 personnes qui sont venues voir le prophète Mohammed, qui sont venues voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'informer sur la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à la suite de quoi ils ont fait des vœux. Il y a un qui a dit qu'il ne va pas se marier, etc. Donc pourquoi? Pour pouvoir, n'est-ce pas, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et donc, ça, de façon, on va dire, résumée, le mariage est une adoration et légiférée. D'accord? Et bien entendu, il y a des situations, nous allons parler de plusieurs situations qui font que le mariage il peut devenir obligatoire, le mariage il peut devenir recommandé, le mariage il peut devenir haram,
Et cela nous a amené justement à parler de la situation de celui qui est déjà marié à une épouse, qui veut marier une seconde épouse. Nous avons parlé de cela en détail. Quel est le statut de cela? Nous avons dit que cela peut devenir obligatoire pour certaines personnes. Cela peut devenir une recommandation pour d'autres. Cela est une interdiction pour d'autres encore. D'accord? Donc tout cela, nous avons parlé de cela dans le jugement du mariage. Et ensuite, nous avons parlé des mariages interdits. Et ça, c'est très important à comprendre, surtout à notre époque où, malheureusement, beaucoup de musulmans ne pratiquent pas l'islam sur la base des preuves et des enseignements. Ils pratiquent l'islam sur la base du mimétisme, sur la base du suivisme et du conformisme. Je vois mon voisin faire quelque chose parce que c'est un musulman, alors je l'imite. Si ce qu'il fait me plaît, je fais comme lui. Alors que non, en tant que musulman, c'est pas comme ça qu'on devrait agir. Et on va le voir dans le cours de l'après-midi du samedi, dans les 3 fondements principaux que tout musulman doit connaître. On verra qu'un musulman, lorsque tu veux poser un acte, il y a un comportement à avoir. Notamment, quand ce acte est considéré comme un acte d'adoration, il faut qu'il y ait une preuve. Et ce qu'on appelle preuve chez les ulamas de l'islam, c'est qu'il faut qu'il y ait un verset du Coran qui t'incite à faire cette adoration. À partir de ce moment, vous êtes fondé à faire l'acte d'adoration. Ou alors, il faut qu'il y ait un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous incite à faire l'acte. En ce moment, vous êtes fondé à faire l'acte. Ou alors, il y a un consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que ceci fait partie des adorations, alors vous le faites. Sinon, vous devez, n'est-ce pas, avoir une limite. Et la limite, c'est ça. C'est le dalil, la preuve en matière d'adoration. Et donc, dans ce qui concerne donc le sujet du mariage, qui est un sujet qui est lié à la prescription divine, on ne se marie pas n'importe comment avec n'importe qui. Donc, il y a certaines formes de mariage que l'islam a interdit. La première catégorie de ces mariages que nous avons expliqué en long et en large, c'est le mariage qu'on appelle le mariage de jouissance, et le mariage muta'a. C'est le mariage qui est dit, le mariage temporaire, si vous voulez. C'est un mariage qu'on fait dans lequel on précise la fin ou la durée, si vous voulez, pour cadrer un peu avec le monde professionnel. C'est un mariage à durée déterminée. L'islam interdit ce type de mariage. On va dire, je veux marier une femme pour 2 mois. Donc, si nous sommes le 1er novembre, donc 30 novembre, 30 décembre, le mariage est terminé. Ceci n'est pas autorisé par l'islam selon le consensus de l'ensemble des ulama, comme cela a été rapporté par Qadi Iyad, Wakadhalika Imam al-Khurtubi a mentionné cela. Il y a beaucoup d'autres preuves là-dessus que ce genre de mariage est haram et si on le fait, il n'est pas valide. Deuxième forme de mariage interdit, c'est le mariage qu'on appelle Ashigar. Le mariage Shigar, on peut l'appeler, c'est une sorte de mariage de compensation. Une sorte de mariage de compensation. Je te donne en mariage une fille que j'ai sous ma tutelle, à condition que toi tu me donnes en mariage une femme que tu as sous ta tutelle. Et dans ce cas-là, on fait tomber la dot puisqu'on fait un échange. Ce genre de mariage, l'islam l'a interdit. Ça fait partie des mariages qui sont interdits, comme cela a été rapporté par Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Shirar. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de mariage où on fait un échange. D'accord? Où on fait un échange. Et on a expliqué des détails qui peuvent avoir différentes formes. On en a cité jusqu'à 4 formes. N'est-ce pas? On a cité jusqu'à 4 formes de mariage shirar que l'islam met dans la catégorie des mariages interdits. Troisième mariage qui est interdit, c'est le mariage qu'on a appelé, n'est-ce pas, muhallil. Donc, c'est le mariage qui
qui rend licite la femme divorcée d'un divorce définitif ou d'un divorce irrévocable. Comme vous le savez, on le verra par la suite dans cette série de cours, quand on va arriver sur les désaccords conjugaux, les conflits conjugaux, comment les traiter, et qu'on verra que malheureusement, à un moment donné, on n'est plus en mesure de résoudre ces différents conjugaux, bien entendu. L'islam, en ce moment-là, autorise ce qu'on appelle le divorce. Et le divorce en islam, il y a une façon de le faire. On ne divorce pas une femme comme ça. On ne divorce pas une femme à n'importe quel moment. Et donc, tout ça, c'est prescrit par l'islam. Et lorsqu'on divorce une femme, on ne prend pas ses affaires pour mettre dehors. Il y a une période de latence, il y a une période d'attente qu'on appelle al-idda, qui peut être assimilée à 3 mois, puisque c'est 3 menstruations ou purifications. Et donc, durant cette période, on a la possibilité de reprendre la femme que nous avons divorcée, d'annuler le divorce. C'est ce qu'on appelle un divorce révocable. On peut révoquer le divorce. Ensuite, on a un deuxième divorce qu'on fait. C'est pour cela, bien entendu, quand on va arriver sur le sujet, on va parler de cela. C'est un sujet qui est très important. Il ne faut pas mentionner la question du divorce à la légère. Si vous divorcez avec votre femme une fois, il vous reste 2 cartouches. Et vous la divorcez une deuxième fois, donc vous pouvez la reprendre dans l'intervalle des 3 menstruations, purifications. Vous la divorcez une 3e fois, alors ce 3e divorce est appelé un divorce irrévocable. Vous ne pouvez plus la reprendre. À moins que cette femme se marie à un autre homme et que cet homme-là consomme le mariage avec elle et que par la suite, il y a un problème. L'homme divorce avec cette femme, alors en ce moment, vous pouvez la remarier de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler maintenant Muhallil? C'est que si vous avez divorcé votre femme pour la 3e fois, donc c'est un divorce qui est irrévocable, alors lui, il pensait que c'était de la plaisanterie, il divorce sa femme à 3 reprises, à la 3e fois, il ne peut plus la reprendre. Or, il veut encore de sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à quelqu'un, à un frère, bon, écoute, épouse ma femme, ou bien mon ex-femme, et puis après quelque temps, divorce-la, afin que je puisse la récupérer. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, n'est-ce pas, selon le hadith rapporté par Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-muhallil, celui qui va marier cette femme-là afin de la rendre licite est maudit. Et celui pour qui on fait ça, donc son ex-mari également qui a fait le complot avec le 2e mari, est également maudit. Ça nous montre la gravité donc de ce mariage-là. 4e forme de mariage interdit, c'est le mariage en état d'ihram. Donc lorsqu'on va au Hajj, n'est-ce pas, au pèlerinage à la Mecque, à un moment donné, on va se sacraliser, on va se mettre en état pour commencer le pèlerinage ou la Umrah. Et donc cet état dans lequel on se met pour commencer la Umrah ou le Hajj est appelé état d'ihram. Donc pour les hommes, on va mettre 2 étoffes blancs, d'accord? Donc quand on a cet état en train de faire le rite du Hajj, il n'est pas permis de se marier ou de marier quelqu'un. Donc ce genre de mariage n'est pas autorisé, c'est haram et le mariage est vain. Wakadhalika, 5e type de mariage interdit, c'est le mariage durant la période de Idda. Durant la période de Idda, donc ce mariage est haram selon le consensus des ulama et il n'est pas valide selon la majorité des ulama. Donc une femme qui a perdu son mari, elle doit faire une période de Idda de 4 mois 10 jours. Si vous épousez cette femme durant cette période de Idda, ce mariage est interdit. Le mariage, parmi les mariages interdits également, on a parlé du mariage sans wali. Vous mariez une femme seule, elle et vous vous mettez d'accord, vous faites un mariage. Ce mariage est interdit et il n'est pas valide. Le mariage avec une kafira, un homme musulman qui marie une femme mécréante, une femme qui n'a pas de religion, une femme qui n'est ni chrétienne ni juive, ce mariage est interdit. Un musulman ne doit pas marier une femme qui n'est ni chrétienne ni juive.
quant à la question du mariage avec les chrétiens et les juifs, on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Mais parmi les mariages interdits, c'est le fait de marier une femme non musulmane qui n'est pas chrétienne et qui n'est pas juive. Ceci, n'est-ce pas, n'est pas permis. Et quant à la femme musulmane, il est interdit de faire un mariage entre une femme musulmane et une autre personne autre qu'un musulman. Que ce soit un chrétien, un juif, un non-musulman, un kafir, etc. Ceci n'est pas permis. C'est haram et le mariage est vain. C'est comme s'il n'y a pas eu de mariage. Parmi les mariages qui sont interdits également, c'est le mariage avec l'intention de divorcer. Donc on marie une femme avec l'intention de divorcer, pas avec l'intention de rester avec elle de façon permanente. D'accord? Donc il y a en cela une tromperie. D'accord? On marie une femme alors que nous savons pertinemment que nous ne voulons pas vivre avec elle. On veut juste la marier, rester avec elle un certain temps et puis créer des histoires afin de nous débarrasser d'elle. Cela est interdit. Dixième forme de mariage interdit, c'est le mariage qu'on appelle souvent le mariage de jour. De marier une femme sans lui donner le droit de la nuit, sans, comment on va dire ça, sans lui donner ses droits de la nuit en termes de devoirs conjugaux, n'est-ce pas? Donc ce mariage est interdit. Parmi les mariages interdits également, c'est le mariage secret qui se fait entre un homme et une femme où il n'y a pas de wali, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'annonce, etc. Donc ceci, on a détaillé cela. On a donné la position des Malikites, des Shafi'ites, des Hanbalites et on a donné la position des Hanafites également à ce sujet. Donc ça, c'est des éléments importants lorsqu'on veut se marier qu'il faut regarder la personne avec qui on se marie. Le point d'après qu'on a mentionné, c'est les préliminaires au mariage. Ce qui précède le mariage. Parmi les choses qui précèdent le mariage, nous avons parlé du premier point, c'est le choix des conjoints. Le choix des conjoints. Comment on choisit son conjoint avec qui on va contracter ce mariage. Nous avons mentionné qu'il y a des caractéristiques, des comportements qui sont recherchés chez la personne avec qui on va se marier. Et nous avons dit qu'il y a deux choses très très importantes qu'il faut regarder. Que ce soit un homme que vous voulez épouser ou une femme que vous voulez épouser, dans les deux cas, il y a deux caractéristiques fondamentales qu'il faut regarder. Le premier aspect important, c'est la religion. Ad-din, c'est la religion. Lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut épouser une femme, lorsqu'une femme reçoit une demande en mariage, ce qu'elle regarde en premier lieu, ou ce qu'un homme regarde en premier lieu avant d'aller vers une femme, c'est sa religiosité, c'est son attachement à Allah. Donc quand on regarde ça, que la femme, elle aime la religion, elle aime Allah et son messager, alors deuxième aspect, ou que le monsieur qui est venu nous demander un mariage, il aime Allah et son messager, alors le deuxième aspect qu'on va regarder, c'est le comportement. C'est le comportement. On va regarder son comportement. Est-ce que c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a de la douceur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est violent, qui frappe les femmes? C'est quelqu'un qui est avare, etc. Donc, ceci, vous allez regarder cela avant de choisir la personne avec qui vous allez vous marier. Que ce soit une femme comme un homme, il faut regarder son comportement. D'accord? Donc le comportement, quelqu'un peut, on va dire, être attaché à la religion, mais avoir un comportement qui ne nous plaît pas. D'accord? Par exemple, il est avare, et il n'aime pas dépenser, malgré qu'il soit attaché à la religion, ceci peut être un problème. D'accord? Et le troisième aspect, lorsque la religion nous agrée, le comportement nous agrée, alors on peut regarder comme troisième aspect tout ce qui plaît et attire l'un des conjoints. Donc si c'est une femme, lorsqu'un homme vient vous demander un mariage, vous regardez sa religion, son comportement, ensuite vous regardez en lui tout ce qui peut vous plaire. Ça peut être la beauté physique, ça peut être sa douceur, ça peut être
on va dire, euh, la facilité qu'il a à prendre les gens en charge, etc. Donc vous regardez en lui, en cet homme-là, ce qui pourrait vous plaire et vous attirer. Et l'homme également, quand il va vers une femme pour épouser la femme, elle a un bon comportement, elle a une bonne religion, il va regarder en elle ce qui peut l'attirer et l'inciter à épouser cette femme. Donc il va regarder bien évidemment sa beauté. Si, en plus de la religion et du comportement, cette femme, elle est belle, alors cela va être un atout supplémentaire. Si en plus du comportement et de la religion, cette femme est issue d'une famille qui est noble, cela va rajouter encore davantage. Si en plus de tout cela, c'est une femme qui est obéissante, etc. Donc, elle va regarder, il va regarder en elle tout ce qui pourrait lui plaire et l'inciter et l'attirer vers cette femme. Donc, ça, c'est le choix du conjoint. Nous avons dit, dans le processus du choix du conjoint, une fois que on a fait le choix du conjoint et de la conjointe, alors l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle al-khitba. Al-khitba qui est la demande de mariage. Donc c'est le fait de demander une femme en mariage. Une fois que nous nous sommes assurés qu'elle a les critères de religion, de bon comportement, alors on va demander la femme en mariage. Et donc cette demande, on a bien expliqué qu'on pourrait appeler entre guillemets des fiançailles, al-khitba, n'est pas un mariage, pardon, car le mariage a ses conditions et ses piliers qu'on verra plus tard. Et donc le prétendant qui demande la main d'une femme n'a aucun droit sur elle, mais plutôt elle demeure une femme étrangère comme les autres femmes étrangères. D'accord? C'est pas comme ça se faisait dans nos traditions par le passé. On se faisait par le passé. Lorsqu'on demande la main d'une femme, alors à partir de ce moment-là, les parents de la fille libèrent la fille va passer des jours chez le monsieur, elle va préparer pour lui, et subhanallah, on arrive même à des situations où il y a des rapports sexuels et des enfants qui naissent dans cette situation alors que le mariage n'a pas été fait. D'accord? Donc on a dit, la demande en mariage n'est pas le mariage. C'est des préliminaires avant le mariage. Et nous avons dit également que pour faire la demande en mariage, il n'est pas permis de demander en mariage certaines femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on peut demander en mariage. La femme qui est mariée, par exemple, il ne faut pas demander en mariage la femme de quelqu'un d'autre. Ni de façon explicite, et ni de façon, de façon implicite, en faisant allusion. D'accord? Par exemple, de façon explicite, nous avons dit, si un homme dit à une femme mariée, par exemple, si ton mari te divorce, après ces 3 périodes-là d'attente, moi je vais t'épouser. Ceci n'est pas permis. D'accord? Ou en faisant allusion pour dire, bon, si tu n'étais pas marié, vraiment, moi, je pense que tu es une bonne femme, je pouvais te marier. Si tu n'étais pas marié, mais elle est mariée, ou si tu étais divorcé, les hommes n'allaient pas te laisser. Tout ça, c'est des paroles qui ne sont pas permises. C'est des paroles qui vont envoyer le doute dans le cœur de la femme. Et si ça se trouve dans une période où cette femme est en conflit avec son mari, automatiquement, au lieu de chercher à régler le conflit, elle va plutôt choisir la solution du divorce parce que des hommes lui disent dehors que si tu n'étais pas marié, nous on allait te marier, ou bien si tu étais divorcé, les hommes allaient se précipiter pour t'épouser. Et bon, de toute façon, les hommes me disent ça à toutes les femmes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se laisser leurrer par cela et se dire, ah, c'est que je suis une femme, waouh, ça veut dire que je peux abandonner mon mari et lui, il va me prendre. Ça, c'est une erreur. Parce que quand vous allez divorcer, vous allez comprendre en ce moment que, bien entendu, ce qu'il disait était que des discours ne vont pas vous épouser. Parmi les femmes aussi qu'on ne peut pas demander en mariage, la femme divorcée d'un divorce non irrévocable. Donc, c'est un premier divorce, un deuxième divorce. Vous ne pouvez pas demander cette femme-là en mariage dans sa période de idda. Ceci n'est pas permis, que ce soit de façon explicite ou par allusion. D'accord?
Euh, Maintenant, quant à la femme qui est divorcée de façon irrévocable, troisième divorce, d'accord, troisième divorce de façon irrévocable, son mari ne peut plus la prendre, ou la femme dont le mari est décédé, qui fait donc la période d'Aïda, alors il n'y a pas de mal à y faire allusion. Pas de façon explicite, c'est interdit, mais en lui faisant allusion, il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah, comme cela est mentionné dans plusieurs versets que nous avons eu l'occasion d'expliquer dans les cours précédents. Et ensuite, nous avons expliqué également que lors de cette demande en mariage, il est permis à celui qui demande la fille en mariage, s'il est sérieux, de regarder en cette femme-là ce qui pourrait le motiver au mariage. Donc, il est permis de regarder la femme, de la regarder, que ce soit avec son accord et l'accord de son tuteur. Donc, on peut regarder, la voir à la maison telle qu'elle est devant ses parents, comme c'est la position médiane. D'accord? Donc, en ce moment, il n'y a pas de mal en cela. Ou alors, de le faire de façon cachée. D'accord? De regarder cette femme-là, de voir sa beauté, de voir si effectivement cette femme nous convient avant de nous engager dans ce mariage. Donc, ça, c'était la demande en mariage. Et le point suivant, le troisième point des préliminaires avant le mariage, c'est la demande de permission de la future mariée. Donc, quelqu'un vient demander la main d'une fille qu'on doit donner en mariage. Avant le mariage, avant le jour du mariage, il est obligatoire de demander la permission de la future mariée. Pour une femme qui a déjà été mariée, elle doit donner cette permission-là de façon explicite, elle doit donner son accord. Pour les cas, une jeune fille qui n'a jamais été mariée, on demande également son accord avant de la donner en mariage pour dire, Monsieur X t'a demandé en mariage, quel est ton avis? Es-tu d'accord pour qu'on te donne en mariage? Si la jeune fille est trop pudique, si la jeune fille est timide, qu'elle ne parle pas, qu'elle ne répond pas, on doit prendre en compte alors son attitude. Si on lui dit que Monsieur X veut t'épouser et elle sourit, alors cela veut dire que ça l'intéresse. Si on dit Monsieur X veut te marier, elle se fâche, elle renfrogne son visage, elle tourne le visage, elle commence à pleurer, elle fait des signes de désapprobation, alors cela doit être pris en compte également. Et donc, voici quelques éléments préliminaires au mariage que nous avons mentionnés. Et puis, nous sommes arrivés sur la célébration de l'acte de mariage. L'acte de mariage, nous avons dit que l'acte de mariage, pour qu'il soit valide, il y a des conditions et il y a des piliers. Ok? Donc, il y a une différence entre la condition et le pilier que nous avons expliqué. En tout cas, de toute façon, en résumé, on a dit que le pilier est nécessaire, la condition est nécessaire. Si un des deux manque, l'acte n'est pas valide. Mais le pilier fait partie de l'acte, tandis que la condition est en dehors de l'acte. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'acte n'est pas valable sans les piliers et sans les conditions. En l'occurrence, ici, nous parlons de l'acte de mariage. La célébration de l'acte de mariage, on ne parle pas de mariage s'il n'y a pas ces piliers et ces conditions, notamment 3 piliers. 3 piliers. Le premier pilier, pourquoi on parle de mariage, c'est les époux. Il n'y a pas de mariage sans les époux. Un homme et une femme. Un homme et un homme, ce n'est pas possible. Une femme et une femme, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mariage en islam sans les époux. Donc, pourquoi on parle de mariage, il faut un homme et une femme. Et c'est des personnes qui doivent être spécifiées de façon claire et évidente. On doit savoir exactement de qui il s'agit. C'est monsieur X et madame ou mademoiselle, disons, Y. D'accord?
il n'est pas possible, par exemple, de dire que je veux marier la fille de M. Ouattara, par exemple. Sachant bien que M. Ouattara a plusieurs filles. Donc, ceci n'est pas... Il faut préciser laquelle des filles. Cette précision devient facultative lorsque, bien entendu, M. Ouattara en question, tout le monde sait qu'il a une seule fille et elle est connue. Deuxième pilier, c'est l'engagement du tuteur à donner sa fille en mariage de façon claire et explicite, de sorte qu'on comprenne bien qu'il a donné sa fille en mariage. Et troisième pilier, Al-Kaboul, c'est l'acceptation de cette fille-là de façon claire, sans ambiguïté, par le marié ou son représentant. D'accord? Ça, c'est les trois piliers pour que l'acte soit valide. Et maintenant, il y a les conditions pour que l'acte soit valide également. Parmi les conditions, nous avons dit qu'il faut spécifier les mariés. Ça, on a donné ça également lorsqu'on a parlé dans les piliers de la présence des époux. Il faut les spécifier. Deuxième condition, nous avons parlé de ça dans les préliminaires, qu'il faut l'accord des deux mariés. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Il faut l'accord des deux mariés. Deux personnes qui ne sont pas d'accord pour se marier, vous venez vous asseoir à la mosquée, vous faites un mariage. Ce mariage n'est pas valable. Troisième condition, il faut l'autorisation du wali de la femme. Nous avons dit qu'il n'y a pas de mariage sans wali. On a expliqué cela en long et en large. Et on a même donné qui peut être le wali d'une femme dans l'ordre. On a cité cela dans l'ordre, n'est-ce pas, selon les différents jurisconsultes. D'accord? Et quatrième condition, pour que l'acte soit valide, il faut la présence d'au moins 2 témoins honorables. Au moins 2 témoins honorables. Donc voici les 4 conditions qu'il faut remplir pour que l'acte de mariage soit valide. Et bien entendu, nous avons parlé de la question de la dot. Et nous avons dit en résumé que la dot ne fait pas partie ni des piliers ni des conditions pour que l'acte soit valide. Et en cela, nous avons dit également que l'islam n'a pas fixé la valeur de la dot. Mais l'islam a incité à ce que cette dot-là soit facilitée, soit modérée, soit moindre. Et que la femme qui est bénie, c'est celle qui a été mariée avec une dot qui est moindre. Il ne faut pas exagérer dans la question de la dot. À tel point que les jeunes ne veulent plus se marier ou n'arrivent pas à se marier parce que la dot est trop élevée. Donc l'islam nous encourage à diminuer la dot. Cette dot-là, elle peut être remise avant l'acte de mariage, elle peut être donnée pendant l'acte de mariage, elle peut être donnée après. On peut parler de la dot avant l'acte de mariage, on peut en parler pendant l'acte de mariage, on peut ne même pas en parler et attendre plus tard pour en parler, pour donner le montant et la nature et commencer à payer cette dot. Nous avons dit qu'il est possible également de payer une partie pendant l'acte de mariage et de payer le reste plus tard. Et ainsi de suite. Donc tout ceci, nous l'avons détaillé. Et bien entendu, maintenant, à partir de samedi prochain, le point que nous allons aborder, ce sont les sunan de l'acte de mariage. Donc on a donné les piliers, les conditions, on a parlé du cas spécifique de la dot, et maintenant, il y a les actes recommandés de l'acte de mariage qu'on va mentionner. Ensuite, après le mariage, que faut-il faire? On va parler de cela. La nuit de noces. Ensuite, Al-Walima, le repas de noces. Ensuite, les droits et devoirs des époux. Ensuite, la vie conjugale, comment elle doit être menée. Comment faire en sorte que cette vie conjugale soit une vie harmonieuse. Et comme nous savons que toute association, tout regroupement, il peut avoir des difficultés, comment régler les difficultés lorsque ces difficultés surviennent?
dans la cellule familiale, dans la vie conjugale. Et ensuite, dans les devoirs des époux, il y a le commerce qui va engendrer une bénédiction qu'on appelle de la progéniture, qu'on appelle les enfants. Comment cela doit être géré? Comment accueillir l'arrivée de ce nouveau, on va dire, de ce nouveau membre dans la cellule? Comment s'en occuper, etc. Donc voici les différents aspects au travers desquels nous allons passer, Inch'Allah, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, dans le cadre donc de ce cours, de cette série de cours sur les questions liées au mariage, à la vie de couple et à la gestion de la cellule familiale. Donc, ceci était un résumé des 4 précédents cours que nous avons eu à faire durant la période de Covid jusqu'au mois de Ramadan. Et comme nous reprenons, Inch'Allah, nous avons jugé nécessaire de faire ce rappel sur ce qu'on avait déjà vu avant de continuer, Inch'Allah. On va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. طيب. Donc je vais regarder dans le fil des commentaires s'il y a des questions. طيب. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Compte tenu du fait qu'on a commencé à retard. Vraiment, tous les auditeurs sont endormis peut-être dans la salle. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde le bien, fi dunya wal akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science bénéfique et qu'il nous permette de mettre cette science en application. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.